C'est l'heure de faire un gros point sur le mercato. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain. On va voir ensemble toutes les infos mercato qui sont sorties, les évolutions des dossiers sur lesquels on était déjà. Le mercato est très calme, donc forcément on va parler du cas Donnarumma, Lucas Chevalier, Magnès Akliouche, Zabarni, la doublure pour Hakimi. Bref, on va voir un peu tout ce qui est sorti ces dernières heures et toutes les infos qu'on peut avoir. On a pas mal de choses à voir ensemble, donc avant de commencer, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gars. Et on est parti avec la première information. Milan Skriniar au Fenerbahçe. Here we go. Le prix 7 millions plus 3 millions de bonus. Quelle grâce. Je vous le dis, j'adore mon adore que Dieu. Milan Skriniar quitte donc le Paris Saint-Germain et rejoint Fenerbahçe. On lui souhaite le meilleur, on économise son gros salaire. Il ne rentrait pas dans les plans d'Enrique, c'est une bonne chose, on récupère de l'argent pour le transfert. Masterclass. On enchaîne. Magnès Akliouche rêve toujours du Paris Saint-Germain. Les contacts sont établis avec son entourage depuis l'été dernier, mais Paris doit d'abord faire de la place, notamment en vendant Asensio et Lee Kang-in. Si le Coréen quitte Paris, le Monégasque sera une priorité. Pour le cas Magnès Akliouche, on sait que ce qui bloque, c'est Monaco. Monaco qui est très gourmand, il réclame 70 millions pour Akliouche. Et comme on le voit dans le tweet, apparemment, l'arrivée de Magnès Akliouche éventuelle devrait être liée au départ de Lee Kang-in. Maintenant, on le sait, Magnès Akliouche est un joueur que Luis Enrique aime bien, un joueur qui est totalement Lucho compatible. Et rappelez-vous, sur le début du mercato, on savait que le Paris Saint-Germain recherchait un ailier droit gaucher. Et c'est pour ça qu'on parlait de Mastantuono jusqu'au moment où il a signé au Real Madrid. Akliouche est un ailier droit, gaucher, capable de jouer dans l'axe également, qui a de grandes qualités, un grand prospect, joueur français. Il coche vraiment toutes les cases pour le PSG, il est vraiment Lucho compatible. Donc clairement, je prends tous les jours Magnès Akliouche. Maintenant, viendra pas. Est-ce qu'ils vont baisser un petit peu le prix? Tout ça, on verra. On est très loin d'un accord, mais c'est les informations qu'on a pour le moment. On sait que le PSG est éventuellement intéressé et ça nous donnerait une très grosse profondeur de banc avec encore un joueur polyvalent, avec une doublure supplémentaire en attaque, puisqu'avec cette arrivée éventuelle, tu aurais toute ton attaque qui serait doublée. Avec Gvara, doublure Barcola. Et quand je dis doublure, encore une fois, vous savez qu'on parle pas de titulaire et remplaçant, ça change, ça tourne. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on a des doublures à tous les postes. À droite, Magnès Akliouche, doublure Doué. Et en numéro 9, Ramos, doublure Dembélé. Akliouche, c'est un joueur qui revient défendre tout ce que Luis Enrique aime. Il fait les efforts, il crée le jeu. C'est un dribbleur, il aime repiquer dans l'axe. Il a une belle qualité de passe, il a une supervision de jeu, il sait terminer les actions, il sait être passeur décisif. Et quand je vous dis tout ça, vous voyez que c'est un joueur qui se marierait parfaitement dans cette équipe du PSG. C'est un joueur qui pourrait clairement devenir un titulaire indiscutable. C'est un joueur avec de grandes qualités. Un joueur qui a fait une très belle saison avec Monaco. Un joueur qui a un brillant avenir devant lui. Donc moi, je ne peux m'empêcher de me dire que Akliouche, dans ce Paris Saint-Germain-là, forcément, ça serait une très très bonne recrue. Surtout qu'il peut jouer à droite, il peut jouer en 10 et éventuellement, pourquoi pas, faux numéro 9. C'est un poste qui pourrait lui aller. C'est jamais ce que Luis Enrique pourrait en faire parce qu'on sait que Luis Enrique aime les choses imprévisibles. Donc si on prend Akliouche comme seule recrue offensive au mercato, je prends tous les jours. Maintenant, on en est encore loin pour le moment. Et apparemment, le PSG ne veut pas se séparer de Gonzalo Ramos non plus. Donc ça nous donnerait cette attaque-là. Et ça serait une masterclass. Une profondeur de banc incroyable, des joueurs de grande qualité, des très gros prospects, des jeunes joueurs, une grosse polyvalence, ils peuvent jouer partout sur le terrain. C'est grand, c'est fort. Maintenant, va-t-il venir ou non, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je le prends matin, midi et soir fort. Si l'information devient sérieuse, on fera une grosse vidéo pour parler d'Akliouche, mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup d'entre vous. On continue maintenant avec le cas Zabarni avec Fabrizio Romano. Le Paris Saint-Germain se rapproche d'un accord avec Ilya Zabarni. Here we go, soon. Contact positif avec Bournemouth, petit détail à clarifier et ensuite Zabarni rejoindra le PSG. Accord conclu entre Zabarni et le PSG sur un contrat de 5 ans depuis mai, comme l'a appelé Fabrice Hawkins. Et avant de rebondir sur le cas Zabarni, on va continuer avec un tweet. Regardez bien, Ilya Zabarni a liké
le Here We Go Sous sur le post Instagram de Fabrizio Romano. Fabrizio Romano répond avec des yeux et le drapeau de l'Ukraine. Quelqu'un lui répond, annonce le Here We Go chef, et il répond avec 2 emojis pour dire patience, ça arrive. Donc l'arrivée de Zabarnyi est en très bonne voie. J'ai l'impression que ce dossier a duré 68 ans, c'est terrifiant. Mais Bournemouth s'est montré gourmand parce qu'apparemment il voulait combler le fait qu'il y a un pourcentage qui va partir à l'ancien club de Zabarnyi, donc c'est pour ça qu'il voulait un peu plus d'argent. Mais encore une fois, le Here We Go, on attend que ça. On aura enfin un défenseur central droit pour doubler Marquinhos ou préparer la relève de Marquinhos. C'est un joueur de qualité, qui est rapide, qui va au duel, qui récupère des ballons. Il est solide, il a une bonne relance et je suis sûr que ça matcherait avec Pacho. C'est un jeune joueur totalement Lucho compatible, totalement compatible avec Pacho. On attend que ça soit officiel depuis longtemps. Ça ne devrait plus trop tarder maintenant. On espère parce que dans le football tout peut aller très vite, on sait jamais. Pareil, une fois que ça sera officiel, on fera une vidéo pour parler de Zabarnyi un peu plus en détail. Mais lui fait l'unanimité auprès des supporters parisiens. On l'attend tous de pied ferme. Il sera là pour concurrencer Marquinhos, voire prendre une place de titulaire, voire commencer à se connecter avec Pacho pendant une saison pendant qu'il y a encore Marquinhos, prendre de l'expérience. Bref, il sera mis dans les meilleures conditions possibles et c'est un joueur de qualité, c'est un joueur de talent. Il a beaucoup de points forts, il montre beaucoup de bonnes choses, il a été très solide avec Huysen sur sa saison avec Bournemouth. Donc Zabarnyi, tic-tac. Maintenant, l'arrivée de Zabarnyi peut être liée à quelque chose. Et ça, on va le voir tout de suite. Le PSG aimerait trouver une doublure à Achraf Hakimi, mais cela est difficile. Le sentiment au club, aucun joueur de haut niveau n'acceptera de venir pour être dans l'ombre d'Achraf. Solution, repositionner João Neves ou Zahir Emery. Et c'est là qu'on arrive sur un sujet que j'avais déjà évoqué sur une ancienne vidéo. Une doublure pour Achraf, ça va être compliqué. Avec le fait qu'Hakimi joue énormément avec le Paris Saint-Germain et si tu viens, tu sais que tu vas être la doublure d'Achraf puisqu'Achraf est le meilleur latéral droit au monde. Dans une saison où en plus il y a la Coupe du Monde, récupérer un top player qui va vouloir se montrer sur cette saison pour disputer la Coupe du Monde éventuellement, ou même un top player qui va accepter d'être remplaçant alors qu'il pourrait être titulaire dans beaucoup de clubs au monde, forcément c'est plus compliqué. Donc on savait que Luis Enrique pouvait se dire bon, j'ai la solution avec Warren qui peut jouer latéral droit à la limite ou João Neves qui peut jouer latéral droit si j'en ai besoin pour faire souffler Hakimi. Mais il y a une option qu'on n'a pas évoquée, c'est éventuellement de mettre Marquinhos latéral droit. Et là, je vais m'expliquer. Si Zabarnyi arrive, on pourrait avoir une défense centrale, Pacho, Zabarnyi. Pour continuer à donner du temps de jeu à Marquinhos et faire souffler Hakimi dans le même temps, tu pourrais mettre Marquinhos sur le côté droit. Le fait de faire ça quand Hakimi n'est pas là, et je le précise, quand Hakimi n'est pas là, ça serait quand on a le ballon, on le sait, on est en 3 défenseurs centraux, ça formerait une charnière centrale, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho. Ce qui fait que Mendes, qui se comporte très souvent comme un 3e central, ou des fois c'est Fabian, des fois c'est Vitinha, Mendes aurait vraiment ce rôle de piston. Il serait plus haut sur le terrain et il pourrait rester plus haut sur le terrain. Et ça te donnerait une charnière centrale très solide. C'est une option éventuelle de mettre Marquinhos latéral droit parce que ça sera un registre différent que si tu mets João Neves ou Warren Zaïre-Emery sur le côté droit, puisqu'on sait que quand eux jouent latéral droit, on les voit énormément au milieu de terrain. Ce qui ne sera pas le cas de Marquinhos qui sera vraiment le 3e défenseur central. Donc c'est une option puisque tu reposes Hakimi, tu laisses le temps de jeu à Marquinhos, tu donnes du temps de jeu à Zabarnyi et tu fais s'acclimater la défense centrale, Pacho, Zabarnyi ensemble. Il y a énormément de points positifs à cette situation. Donc c'est pour ça que l'arrivée d'un latéral droit, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Déjà pour ce que je vous ai dit avec Hakimi le meilleur latéral et ça va être compliqué pour un joueur d'accepter ce rôle. Mais Luis Enrique, je pense qu'il sait qu'il a des options et qu'il a des solutions intéressantes. Et ça rajoutera même en point positif Nuno Mendes qui aura un rôle plus offensif en plus, donc c'est vraiment tout le monde gagne. Maintenant bien sûr, à voir si c'est l'option de Luis Enrique et à voir ce que ça donnera sur le terrain. Parce que quand on connaît l'apport d'Achraf Hakimi et l'importance qu'il a dans le 11 du PSG, bah faudra voir. Maintenant, si vous voulez bien, continuons. Et on passe maintenant au dossier qui affole tout le monde, au dossier qui fait beaucoup parler, au dossier très compliqué, Lucas Chevalier, Gigio Donnarumma. Et on va commencer avec ce tweet et cette information. Les négociations pour l'arrivée de Lucas Chevalier au PSG avancent bien. La confiance est de mise de part et d'autre sur la faisabilité du transfert. Fabrice
Hawkins. Une information qui est confirmée également par Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain est confiant de conclure les transactions de Lucas Chevalier et d'Ilya Zabarny dans les prochains jours. Le transfert de Zabarny en phase finale depuis jeudi et des ajouts sont en discussion avec Lille pour Chevalier. Les deux joueurs veulent le PSG. Encore une fois, ça confirme le fait que Paris ne recrute que des joueurs qui veulent le Paris Saint-Germain. Les dossiers avancent, le PSG bosse. Encore une fois, pas de panique sur le mercato, les gars. J'en vois beaucoup être excités, s'énerver sur Campos, vas-y, l'insulter, à dire que c'est un directeur sportif de merde parce qu'il n'y a pas d'infos, parce qu'il n'y a pas de trucs. Laissez-les bosser. Ils nous l'ont déjà prouvé. Laissez-les bosser. Comment un mec qui était archi aimé, vous lui chiez dessus littéralement un mois après? Les gars, mollo, tranquille. Il y en a vraiment, j'ai l'impression, s'ils n'ont pas tout de suite, ou des infos tous les jours, ou des trucs, ça va pas. Tranquille. Tranquille, le PSG sait ce qu'il a à faire. Luis Enrique et Luis Campos savent ce qu'ils ont à faire. Nasser sait ce qu'il a à faire. Les infos viendront comme là ça commence à arriver. Et le mercato bougera. Il y aura des arrivées, il y aura des départs. Ne pas oublier qu'il faut se séparer de certains joueurs également. Il y a le retour de Renato Sanchez et de Nordi Mukiele qui veulent pas partir du PSG. Il faut trouver une solution à Kolo Muani. Il faut trouver une solution à Asensio, même s'il est proche lui aussi de Fenerbahçe. Il y a plusieurs joueurs qui ont été de retour et dont il va falloir se séparer. C'est important de le rappeler encore une fois. Bref. C'était une petite aparté, on continue. Le PSG a informé Gigio Donnarumma de l'arrivée prochaine de Lucas Chevalier à Paris. Les dirigeants ont souhaité être très transparents auprès de leur gardien. La nouvelle n'a pas fait plaisir à l'Italien et son entourage n'a pas souhaité commenter. Encore une fois, Fabrice Hawkins. Et encore une fois, les gars, dans cette situation, moi, je comprends les deux parties. Je comprends le Paris Saint-Germain qui cherche un autre gardien, puisqu'il n'y a pas d'accord avec Donnarumma. Tu te mets pas d'accord sur le contrat. Son contrat se termine dans un an. Il pourra partir libre dans un an. Tu es obligé de te chercher une autre option. Ça, c'est clair et net. Pour tous ceux qui disent, ouais, pourquoi on récupère Chevalier? Les gars, il reste un an à Gigio. Tu es obligé de te sécuriser maintenant. Parce que si on garde Donnarumma, qu'on ne prend pas Lucas Chevalier et que Donnarumma, il n'y a toujours pas d'accord avec lui sur son contrat et qu'il part l'été prochain, on se retrouve dans une situation compliquée. Peut-être que Chevalier aura d'autres offres, peut-être que Chevalier coûtera plus cher, peut-être que Chevalier sera déjà parti sur ce mercato, on ne sait pas tout ça. Donc tu es obligé de te sécuriser. Maintenant, comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo où on parlait de ce cas-là, c'est peut-être aussi vrai que Luis Enrique veut Lucas Chevalier, point barre. Peut-être que c'était un objectif de base, que quand Luis Campos est venu voir Luis Enrique, il lui a dit tu veux qui pour le mercato, il a mis le nom de Lucas Chevalier. Peut-être que c'est une option aussi, et que Luis Enrique ne compte pas sur Donnarumma. Peut-être qu'il a dit moi je ne compte pas sur Donnarumma. Maintenant, si c'est le cas, pourquoi il y a des négociations de contrat? Et c'est pour ça que je vous dis que ce dossier est flou, ce dossier est compliqué, parce que dès que tu dis quelque chose, ça peut être contredit par autre chose. C'est très compliqué, et on ne sait pas ce qui se passe en interne. Ça peut être toutes les situations du monde, ça peut être toutes les options du monde. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Paris se protège parce qu'il reste un an de contrat à Donnarumma. Et Donnarumma, lui, réclame un salaire et il a le droit de le réclamer. S'il estime mériter plus et que ce contrat ne lui convient pas, il a le droit de ne pas le signer. Donc maintenant, ça va être un accord. Pas besoin de se faire la guerre. Encore une fois, Gigio, merci pour tout. Gigio est une légende de cette équipe. Gigio est rentré dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Gigio est une légende maintenant. C'est le seul gardien à avoir gagné la LDC avec Paris. C'est le seul. Donc forcément, il ne faut pas être ingrat. Et tu le vois avec le tweet qui a été mis juste avant. Paris joue le jeu. Paris informe Donnarumma. Paris fait rien dans le dos de Gigio. Il y a des discussions. Ça marche pas. Ben, on s'active sur le mercato. Faut trouver une solution si jamais tu ne prolonges pas. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais dit, si Lucas Chevalier arrive au Paris Saint-Germain, moi je n'y crois pas que Donnarumma va rester. C'est impossible. Il va partir. Ça va pas refaire une Keylor Navas avec Gigio Donnarumma justement, c'est impossible. C'est catastrophique. Gigio Donnarumma et son entourage n'excluent pas de rester au PSG. Le gardien pourrait rester et essayer d'aller chercher sa place de titulaire comme avec Navas, puis décider par la suite de son avenir. Fabrizio Romano. Avant de réagir à ça, je vais déjà vous remettre le dernier tweet de la vidéo parce que ce tweet est important. Si Donnarumma décide de rester, il ne sera pas mis de côté compte tenu de son historique, de ses performances la saison passée et de ce qu'il représente dans le vestiaire. La nouvelle n'a pas fait plaisir à Gigio Donnarumma. Mais c'est normal, personne va être content quand tu vois qu'il y a un autre gardien qui va être titulaire qui arrive dans ton club. Dans l'entourage italien, on ne souhaite pas faire de commentaires sur la situation et on préfère attendre la suite des événements.
J'avais dit dernier tweet, mais j'ai menti. Là, il y en a un dernier, c'est atroce. Aucun club ne peut offrir à Donnarumma un contrat aussi lucratif que celui qu'il a au PSG. Il se sent bien à Paris et ne compte pas précipiter son départ. Maintenant qu'on a vu tout ça, on peut comprendre plusieurs choses. Paris va respecter Donnarumma et ne va pas l'écarter du groupe. Même s'il décide de rester avec l'arrivée de Lucas Chevalier, Donnarumma ne sera clairement pas mis de côté par respect pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain. Ça, c'est très bien. Donnarumma envisage potentiellement de rester au Paris Saint-Germain pour finir sa dernière année et partir libre derrière pour avoir le choix du club où il va aller. Et on apprend aussi qu'apparemment aucun club n'est en mesure de payer un salaire aussi lucratif que ce qu'a Donnarumma au PSG dans un autre club. Donc maintenant, on se retrouve dans une situation où tu peux avoir deux top gardiens, deux gardiens qui mériteraient d'être titulaires, clairement. Lucas Chevalier serait le numéro 1 parce que forcément, Gigio Donnarumma lui restera plus qu'un an de contrat et il partira l'année d'après. Donc Lucas Chevalier sera le gardien numéro 1, mais sans pour autant exclure Didio. Et ça, encore une fois, côté PSG, c'est normal. Tu vas pas recruter Lucas Chevalier pour le mettre sur le banc et jouer avec Didio en sachant qu'il va partir libre l'été prochain. Ça, c'est impensable. Donc logique que le PSG se prépare aussi. Il y en a qui parlent de l'option d'acheter Lucas Chevalier et de le prêter. Ça, très sincèrement, pareil, j'y crois pas trop. Maintenant, la dernière fois que j'avais dit ça, c'était pour Donnarumma qui reste au PSG en même temps que Lucas Chevalier. Et apparemment là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc j'ai un odorat merdique, mais ça c'est pas nouveau. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Donnarumma ne partirait pas cet été. Et là, comme on l'a vu, aucun club ne peut payer le salaire de Didio. Donc peut-être que finalement, que Didio n'aura pas d'autre choix que de rester au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il n'a pas envie d'aller dans les clubs qui sont capables de l'acheter actuellement. Peut-être qu'il a envie d'aller autre part. Peut-être qu'il a envie de rester et d'étudier toutes ses options à la fin de son contrat. Peut-être qu'il a envie de partir libre pour avoir une grosse prime à la signature. C'est des options possibles. Il est parti de l'AC Milan libre, il peut partir du Paris Saint-Germain libre. Et comme on l'a dit, moi je comprends que Donnarumma puisse être dégoûté que Lucas Chevalier arrive, mais lui aussi, il faut qu'il comprenne le Paris Saint-Germain, la position dans laquelle le PSG est. Parce que si Donnarumma n'arrête pas de répéter qu'il est bien à Paris, qu'il veut rester à Paris, qu'il aime ses coéquipiers, qu'il veut pas quitter ses coéquipiers, mais frérot, fais un effort sur le contrat. Essaye de trouver un arrangement, essaye de trouver un terrain d'entente. Tous les joueurs ont une partie variable dans leur contrat. Tous les joueurs. Et Donnarumma ne veut pas de variable, donc forcément ça coince pour le contrat. Maintenant, comme on l'a déjà dit, peut-être que Luis Enrique voulait vraiment Lucas Chevalier. Peut-être que pour lui, c'est Lucas Chevalier parce qu'il n'a pas choisi Donnarumma et qu'il n'est pas fan de Donnarumma malgré les 6 mois extraordinaires qu'il nous a sortis. Peut-être que pour Luis Enrique, il veut Lucas Chevalier. Les gars, c'est une possibilité, mais comme on l'a dit, il y a plusieurs choses à prendre en compte et des choses dont on n'est pas forcément au courant. Maintenant, pour moi, faire une saison avec Chevalier et Donnarumma, c'est une grosse connerie. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'en vois beaucoup taper sur le PSG pour nous dire « Ouais, ils sont cons, le PSG n'a rien compris, ils vont nous refaire une navasse Donnarumma. » Mais les gars, à un moment donné, si Donnarumma veut pas partir, il a le droit parce que c'est son contrat, et Paris doit préparer l'après Donnarumma. C'est logique. Donc forcément, le PSG est mis dans cette situation par le fait que Donnarumma ne souhaite pas partir, par le fait qu'il n'y ait pas d'accord sur le contrat qui est proposé, et par le fait que Donnarumma ne souhaite pas partir, ce qui est compréhensible aussi pour lui s'il n'y a aucun club qui l'intéresse parmi les clubs qui sont cités. Et que s'il part libre, dans sa tête, il va se dire, bon, je peux choisir exactement où je veux aller. Donc c'est une solution pour Donnarumma aussi de se dire, bon, là, je vais me battre pour ma place, je vais essayer de garder une place de titulaire et après, je partirai. Mais incriminer le PSG parce que potentiellement tu vas faire la saison avec Lucas Chevalier et Donnarumma, et c'est pas le PSG qui gère. Hein. Si Donnarumma veut pas partir, il est bloqué. Et donc tu es obligé de te préparer à la suite. Donc c'est pour ça qu'il y a l'arrivée de Lucas Chevalier. Ça aussi, c'est important de le prendre en compte et ça aussi, c'est important de le comprendre. Maintenant, je le répète, moi, si ça tenait qu'à moi, on garderait Donnarumma, on prolongerait Donnarumma et voilà, on ramène les Teletubbies, on fait un festin, on ramène Ragnar Lodbrok et hop, on va boire ensemble, on ramène Mimi Machi, on claque des doigts, on part à Tahiti, ouais, dans le meilleur des mondes, dans l'idéal, avec des si. Mais c'est pas possible. Il y a des choses qui se passent différemment, mais je rappelle quand même que Lucas Chevalier, il y a encore 6 mois, quasiment tous les Parisiens le voulaient au PSG. Tous les Parisiens. Maintenant qu'il y a eu ces 6 derniers mois où Donnarumma a été exceptionnel, la chose à dire et qui est compréhensible, c'est avec ce que Donnarumma a montré, je ne veux plus Lucas Chevalier, je veux qu'on prolonge Didio.
Ça, c'est compréhensible. Mais il y en a qui te disent Lucas Chevalier, il pue la merde, il est nul, alors que tu le voulais il y a 6 mois. Mais c'est pas que Lucas Chevalier est nul, c'est que tu veux garder Donnarumma. Il faut bien s'exprimer, il faut bien dire les choses. Lucas Chevalier est un très bon gardien. Lucas Chevalier est un top gardien. Mais maintenant, on ne peut pas décider de tout. Si Lucas Chevalier arrive et que Donnarumma reste, eh ben on fera avec parce que Paris n'aura pas pu faire différemment. Si Lucas Chevalier arrive et que Donnarumma part, au vu de l'état actuel des choses, ça serait la meilleure des choses à faire. Par contre, si Lucas Chevalier arrive, que Donnarumma reste et que Donnarumma prolonge pendant sa dernière année, là c'est catastrophique. Bref, comme quoi les infos évoluent très vite. On parlait d'un départ proche de Donnarumma pour l'arrivée de Lucas Chevalier. Maintenant, Lucas Chevalier est toujours proche d'une arrivée, mais Donnarumma va éventuellement rester et il est proche de rester pour sa dernière année pour partir libre à la fin de la saison prochaine. Les infos évoluent et ce feuilleton va être plutôt long. On verra si un club se positionnera. On parlait des deux Manchester, on parlait de Chelsea, on parle de Galatasaray. Maintenant, peut-être que Didio n'aura pas envie de partir et ça sera libre à lui de ne pas partir aussi, hein, clairement. Mais libre au PSG de se protéger aussi. Libre au PSG et ça c'est normal. Ça c'est totalement logique les gars, ça il faut le comprendre. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de fautif pour les deux parties. Les deux parties se respectent. Donnarumma aime Paris, il aime ses coéquipiers, il respecte le PSG. Le PSG respecte Donnarumma, le PSG ne manque pas de respect à Donnarumma. S'il n'y a pas d'accord, forcément le PSG se protège, mais le PSG joue carte sur table avec Donnarumma. Donc ne pas faire passer le PSG pour des chiens. Il y a une négociation de contrat où les deux parties essayent de se protéger. S'il n'y a pas d'accord, eh ben c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de trouver un coupable à chaque fois. Ça se passe comme ça. Mais les deux parties, même sur des moments où ça ne trouve pas d'accord sur le contrat, ça se respecte mutuellement. Il y a du respect mutuel. Et ça, c'est l'essentiel parce qu'on respectera Didio à vie. C'est fini, on le respectera à vie. Maintenant, on fait confiance pour le mercato. On espère que les choses vont se débloquer un peu vite, que Zabarni va arriver officiellement enfin, vu qu'on attend le Here We Go. On attend l'arrivée de Lucas Chevalier aussi, puisque maintenant on sait qu'il va arriver. On attend que ça se clôture pour pouvoir passer à autre chose. On attend des infos sur des départs également pour pouvoir dégraisser. On attend de voir ce qui va se passer avec Lee Kang-in pour éventuellement se positionner sur Magnès Akliouche. Et honnêtement, ça serait une top recrue. J'espère vraiment qu'on récupérera Magnès Akliouche parce que ça serait très intéressant. Ça serait extraordinaire. C'était un gros point sur le mercato. C'était vraiment pour vous mettre à l'heure de tout ce qui s'est passé sur le mercato parisien. Là, on est à jour. On a tout vu, toutes les infos, tout ce qui est sorti. On est à jour sur toutes les infos. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous tenir au courant. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, les gars, ce que vous pensez de tout ça. S'il y a des joueurs qui vous plaisent pas, des situations qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Laloun en commentaire, lui qui est en train de faire les cuts de cette vidéo. Et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les Gouts et allez Paris. Bye bye.